Bonjour, je suis Anne, Anniversaire sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le 60e épisode de mon podcast Un fil qui traîne. C'est un épisode qui devrait voir quelques changements se mettre en place sur cette chaîne. Alors la première, vous pouvez le voir, c'est marré sur le côté. Voilà, alors celui-là, ce changement-là, je suis vraiment pas sûre de le refaire. Voilà. Non, je pense que je vais revenir dès demain à marrer sur le milieu. Non, l'autre changement, c'est par rapport à mes épisodes. Depuis le début de l'année, je faisais grosso modo un épisode par mois, toutes les 3-4 semaines. Alors c'est vrai que c'était agréable, parce que je trouvais qu'il y avait moins de répétitions de tout ce que je pouvais vous présenter, puisque voilà, j'ai diminué quelque peu ma production tricot et couture, et ça me va très bien pour plein de raisons. Mais ça fait des épisodes extrêmes. Je trouve que ça fait des épisodes longs. Et je sais que personnellement, quand je vois un épisode bien long, j'hésite à me lancer. Parce que je me dis, bah ouais, mais plus d'une heure, je pourrais me regarder une série, par exemple. Si je me regarde une série, je la regarde en anglais, donc ben voilà, j'améliore peut-être un peu plus mon anglais. Bon, c'est sympa, voilà, c'est parce que je dis pas que c'est pas super de voir des épisodes longs, de pouvoir se poser et se dire que j'en ai pour plus d'une heure à regarder cet épisode, à profiter de la personne qui filme. Mais voilà, donc je me dis, si moi ça m'arrive, je dois pas être la seule à me dire ça. Et donc je voulais aller vers des épisodes un peu plus courts. D'autant que qui dit épisode long dit montage très long. Voilà. Moi c'est toujours le montage qui me pose problème, et non, j'arrive pas à juste couper le début et la fin quand je sais qu'il faut que je change des bouts, que j'ai eu du mal, que j'ai bégayé à certains endroits, que j'ai toussé, je sais que je vais le regarder et le couper, et que tout de suite ça prend du temps. Bref, pour tout cela, ça fait un moment, mais je crois que ça fait depuis début de l'année, je me dis, il faut que je trouve une autre formule pour mes épisodes de podcast. Et oui, ça fait vraiment quelques semaines, je dis, quelques mois, pas quelques semaines, quelques mois, où je me dis, ça me plaît moins. C'est en train de me plaire de moins en moins. Pas le fait de me filmer et de vous parler, mais ma formule, ça me convient de moins en moins. Et depuis quelques semaines, Triple L de Mag et Bobine et Pelote ont un nouveau format où elles vont présenter un tricot, une couture, un livre pour Magdalena, etc. Et c'est des épisodes que j'aime bien. Alors, ce n'est pas les seuls qui font ça. J'ai de mémoire, je vois au moins 2 autres podcasteuses qui le font, mais alors sans arriver à trouver les noms. Et elles qui l'ont fait dès le début. Donc je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. Et ce sont des formats qui me plaisent beaucoup. Et je me dis qu'ils permettraient sûrement moins de redondance par rapport à certains projets tricot au long cours, où ben, vous voyez, ah ben je vais le monter, ah ben je l'ai monté, puis là j'en suis là, et puis j'en suis là, et puis j'en suis là, et puis je l'ai fini. Honnêtement, j'en ai marre de présenter ça, quoi. Voilà, je ne dis pas que je n'apprécie pas de les voir, là c'est totalement, c'est pas très, comment dire, voilà. J'apprécie de voir ça, mais j'aime pas le présenter comme ça. Donc, je vais essayer de faire au moins pendant le mois de mai. Est-ce que cette nouvelle formule m'irait bien? Parce que si les épisodes sont moins longs, je ne me vois pas attendre très très longtemps pour le faire. Donc voilà, l'idée c'est épisode moins long, mais plus fréquent. Ce qui peut être intéressant. Avec donc l'idée c'est un tricot fini ou en cours, ou un projet à venir. Alors sauf aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui mon projet fini est tout petit, donc je vais aussi vous présenter je vais aussi vous parler d'un projet
mais que je commencerai fin d'année. Une couture et un livre. Et puis des petites nouvelles de la Iowa à la fin. Je pense que c'est plus intéressant pour celles que ça n'intéresse pas. Voilà. Et donc c'est parti pour la nouvelle formule. Avec donc du tricot et le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est le modèle, c'est le Headband Frida d'Emily Louis. C'est un modèle gratuit qu'Emily avait offert au moment de Noël, qui m'avait pas spécialement tapé dans l'œil à ce moment-là. Même après, quand je l'avais vu, voilà, c'était, je me disais les bandes, voilà, j'en mets pas spécialement. Enfin, si j'ai mes trucs, mais là c'est en laine, je le vois bien pour aller dehors et voilà, j'avais pas un énorme coup de cœur en fait, c'est surtout ça. Et puis vous vous rappelez peut-être au début du confinement à l'Iowa, hein, je mets des gros guillemets parce que on peut quand même sortir comme on veut, mais beaucoup de magasins sont fermés. J'avais acheté à Joanne des pelotes de laine, hein, voilà, un petit panic buy, dont 2 pelotes de 50 grammes de Lion Brand Yarns Manipedi. Et c'était, donc c'est de la laine à chaussettes, tout ce qu'il y a de plus standard, hein, tout ce qu'il y a de plus bateau, 75% laine, 25%, alors pas du nylon, mais du polyamide. Et 200 mètres pour 100 enfin 400 mètres pour 100 grammes, donc 200 mètres pour 50 grammes. Et je les avais achetés en me disant oui, je vais me faire des chaussettes. Non, quand je les ai vues, je me suis dit... Et j'avais fait une paire de mitaines. Voilà, que j'aime beaucoup, qui m'arrive de mettre quand je fais ma balade quotidienne le matin, parce que parfois il ne fait pas très très chaud. Mais bah, les mitaines, ça n'avait pris qu'une pelote et il m'en restait une autre. Et là, pour le coup, je ne pouvais pas faire une chaussette. J'aime pas trop les sockets, j'en ai une paire et je l'avais pas plus que ça. Et puis c'est quand même une laine très rayée, très bigarrée. Je voyais pas avec quoi j'aurais pu. Bref. Et c'est à ce moment-là où j'ai regardé un épisode de Julie Miette, du podcast de Julie Miette, et où elle présentait le Headband Frida qu'elle était en train de tricoter. Et en plus, mais ça tout ça je vous l'ai raconté la dernière fois, c'était un moment où on regardait le Seigneur des Anneaux dans le basement, dans le noir. Et donc il me fallait un tricot, mais c'était même plus du zéro cerveau, c'est zéro vision pour le faire. Alors normalement le Headband Frida il se tricote en double knitting. Vous tricotez une maille, vous passez le fil à l'arrière, vous glissez une maille. Non, justement, vous passez le fil vers l'avant, vous glissez une maille, vous tricotez une maille, etc., etc., etc. Et en fait, ça permet, en faisant ça, de faire du tricot en rond, mais sur des aiguilles droites. Voilà. Et c'était justement en regardant cet épisode de podcast de Julie Miette, le 3e ou le 4e de mémoire, on me disait, mais on pourrait le faire en rond. Et là, ça fait... Oui, en effet, en rond, moi, ça me permettrait de tricoter dans le noir, parce que j'ai pas du tout à réfléchir, je sais que j'y arrive. Et puis, ça irait bien avec ça, pour le coup. Je mets pas de headband, mais les mitaines en plein hiver, je vais pas les mettre, le headband non plus. Mais là, honnêtement, quand il fait pas très chaud et que je veux mettre mes mitaines, il fait en général pas non plus très chaud pour la tête. Mais si vous partez avec le bonnet, au bout d'un moment, vous avez trop chaud sur la tête. Mais si vous enlevez le bonnet, vous avez trop froid. Et donc, je me suis dit que le headband, ça serait pas mal. Donc, j'ai tricoté en rond. Alors, normalement, le headband se tricote. Émilie le conseille, elle le fait en équivalent DK, puisque c'est fingering MOR. Je l'ai fait juste en fingering. J'ai suivi les explications au niveau longueur, enfin tour de tête. Il est un chou juste, 1 ou 2 cm et arrêté pas mal. Et j'ai suivi les explications pour coudre. Et puis voilà. Alors les explications pour coudre, au début vous vous dites c'est moche, mon dieu on va voir ça.
Et en fait, la couture se retrouve vraiment dessous, donc ça se voit pas du tout. Quand je vous en avais parlé, je vous avais dit que je pensais faire des broderies en fil blanc sur les côtés pour que ça tienne bien. Et en fait, ben non, ça tient bien comme ça, comme ça devait tenir. Et j'en ai parlé un peu, enfin j'en avais parlé avec ma fille, on était d'accord pour dire que ça aurait fait trop. Donc voilà le headband Frida, alors que je vais essayer de mettre sans trop défaire le sorte de chignon qui me reste. Et voilà. Et ça me fait un ensemble plutôt sympa. Voilà. Ouais, là ça va, mais je sais qu'au bout de quelques minutes, j'ai les oreilles un peu serrées. Voilà, mais il me plaît bien. Je pense pas en refaire d'autres. Je verrai en fait si je le mets. Je verrai surtout quand je rentrerai en France. C'est pas tout de suite, mais au premier hiver, si ça peut plus servir en France qu'ici. Parce que, bon, ici, il peut faire trop froid. Voilà. Alors ça donne des choses totalement différentes de ce côté-là et de ce côté-là. Et il me reste quasiment rien de cette pelote-là. Il me reste une petite... tout petit peloton. Voilà. Le headband Frida. Un petit ensemble mitaine headband. Je voulais vous parler donc d'un futur projet. Alors quand je dis futur projet, c'est-à-dire que je pense l'attaquer à la rentrée. L'idée étant qu'il soit fini pour Noël, puisque ça sera un châle pour ma fille. Cette semaine, je rangeais mes laines et ma fille est tombée sur cet écheveau-là. Alors qu'il y a un écheveau de Yarn Geek Fibers. Alors je ne crois pas qu'elle envoie à l'étranger. En fait, c'est ma prof de filage. Voilà. Et donc elle teint de la laine. Et ça, c'était un One of a Kind, pas reproductible et que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai vu, je l'ai craqué dessus. Donc dans des bleus déjà, dans plusieurs bleus, avec un peu plus que des speckles d'ocre et de vert. On voit pas trop, mais il y a du vert aussi. Et Elise l'a eu, elle fait « Ah, oui, voilà, oui, il y a du bleu, ça c'est sûr, puisque je deviens jaune. » Donc Lise dit « Ah, il est superbe !» Et à côté de ça, il y avait l'écheveau gris que j'avais acheté l'année dernière au Black Friday à Minneapolis. Et donc il y a du gris. Elle disait « Ah, ça serait sympa, c'est... » Les chevaux, ils sautaient des mains. Ça serait sympa, c'est de laine avec beaucoup de bleu, et puis de temps en temps, on verrait un peu de gris. J'ai dit oui, c'est vrai, ça serait sympa. Et puis voilà, j'ai mis ça quelque part dans ma tête. Et le jour même ou le lendemain, j'ai regardé l'épisode du podcast Laisse filer sur les châles. Elle a fait comment ça s'appelle, une sélection de châles. Et donc je regardais ça en me disant bon, moi des châles j'en tricote plus trop. Alors je dis ça, mais je compte en commencer un aujourd'hui. Mais voilà, je limite mon nombre de châles parce que j'en ai beaucoup, et même si je les mets beaucoup, bon bah voilà quoi, j'en ai quand même beaucoup. Mais voilà, c'est plutôt sympa de voir aussi les autres. Et sur la fin, elle présente le châle mascotte, qui n'est absolument pas récent. Et là, mais c'est celui-là. Donc je mets sur pause, j'appelle Lise, elle fait ah ouais, c'est trop bien. Je regarde un peu plus, c'est 3 échos. Donc, il manquait un écho. Donc je suis allée toujours dans mon magasin personnel et j'ai retrouvé ce... Alors c'est pas du tout le vert, il est beaucoup moins acide en vrai. Donc voilà, je l'ai proposé à Lise. Donc le mascotte, c'est un châle qui se tricote entièrement en point mousse avec des rayures. Et donc l'idée, ça serait de faire les rayures avec ces deux-là.
et à certains endroits des insertions d'une troisième couleur qui serait avec celui-là. Avec ce gris-là, ce qui correspondrait à ce qu'elle a vu quoi, quand elle a vu ces deux échos-là. Donc vraiment, j'ai validé avec elle les couleurs, enfin puisqu'on est parti des couleurs, mais la troisième couleur est validée par Lise. Elle a totalement validé le châle, de savoir que c'en est un grand, ça lui plaît pas mal. Et donc je lui ai dit que ça serait son cadeau de Noël, un de ses cadeaux de Noël. Voilà. Donc je vais pas le commencer tout de suite. L'idée en fait, ça serait de le commencer en septembre à la rentrée pour qu'elle ne le voit pas trop avancer. Voilà, donc vous aurez largement le temps d'oublier ce projet-là avant que je vous le montre. Si je continue sur cette formule. On passe à la couture avec une chemise. Alors cette chemise, c'est ce que j'appelle une fausse Mélilo. Mélilo, c'est une chemise toute simple à épaules un peu tombantes de Direndo. Et à un moment, j'avais dit à maman, oh j'aime bien ce patron-là, j'aimerais bien me l'acheter. Et ma maman a répondu, ah mais non, ne l'achète pas, il y a quasiment le même dans un burda. C'était même pas dans un burda qui était en vente à ce moment-là, c'était dans un vieux burda qu'on avait. Enfin vieux de 1 ou 2 ans. Et donc elle me dit, attends, je cherche ça, et puis je te le dis. Hein, elle me le dit, et je fais, ah oui, en effet, c'est la même, voire même c'est plus simple, puisque Mélilo a des pinces sur le côté que celle-là n'a pas. Mon Dieu, si vous me suivez depuis le début, ça fait un moment que je vous en parle régulièrement de ce patron-là, puisque je l'ai un peu adapté à toutes les sauces. C'est la deuxième fois que je le fais avec des manches. Je l'ai fait 2 fois sans manches. Je l'ai même fait une fois sans manches en jersey il n'y a pas si longtemps. Bref, c'est un de mes patrons préférés. J'avais coupé le tissu qui est un Wiltshire Berry de Liberty. De mémoire, c'était l'année dernière. Je voulais de mémoire me coudre cette chemise pour Pâques 2019. Et ben je l'ai eu pour Pâques 2020. Après avoir fait quelques masques, je m'étais dit, allez, quand tu finis les masques, tu te couds cette chemise. Et puis ben, le soir, j'avais ma chemise finie, avec pas mal de finitions à la main. Je suis assez contente. Alors à un moment, j'ai eu peur. À un moment, j'ai eu peur parce que donc je monte toutes mes pièces, puisque maintenant je ne couds plus dans le basement, mais en haut. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, j'ai moins froid et j'ai plus de luminosité. Bref. Donc je sors toutes mes pièces, le col, le pied de col, les deux devant, le dos, les deux manches, le biais pour faire les fentes des manches. Et ils sont où mes poignets? Ah! Ils sont pas coupés. Il m'en reste plus beaucoup de ce tissu-là. Je vais chercher dans ma boîte à reste de Liberty, je tombe sur deux morceaux. J'arrive à couper un rectangle entier dans un des morceaux. Et pour l'autre, et ben ma foi, pour l'autre, j'ai coupé en fait j'ai coupé 2 rectangles, 2 fois plus petits, tout en ajoutant 1 cm de marge de couture. Et donc sur cette manche, en fait, j'ai une couture juste à ce niveau-là, juste au niveau du pli du bracelet de manche. Voilà. Mais à part ça, du tout. Alors là, pour le coup, il me reste vraiment des micro bouts de chute. Mais voilà, j'en suis ravie. J'ai mis des petits... Je m'avance un peu. J'ai mis des petits boutons en vert blanc. Voilà. Et ça me ravit. Ouais, donc je l'ai mise... mais j'ai dû le faire du genre 2 jours avant, quoi. C'est vraiment... oula, dépêchons-nous de la faire. Alors, l'avantage d'un patron que vous faites et que vous refaites, c'est que vous n'avez plus à vous poser de questions. Vous savez qu'il vous va parfaitement. Et que, mon Dieu, un chemisier en Liberty, c'est quand même le comble du luxe, je trouve.
encore plus qu'un chemisier en soie. C'est super agréable. Là je le ferme, mais vous voyez, je pourrais le laisser ouvert sur mon caraco, quoi. Ça fait plutôt sympa. Et voilà, bon, il tombe parfaitement. C'est un chemisier, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Mais il me plaît vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment. Et j'aime beaucoup ce Liberty qui est, qui est très bleu, je suis très contente de ma couture en fait. Voilà, vous l'avez compris, on ne va pas s'attarder là-dessus. J'ai rapproché un peu la caméra parce que là je m'installe bien au fond de mon fauteuil, puisque maintenant ça va être juste du blabla, je ne vais quasiment plus rien vous montrer, puisque je voudrais vous parler d'une de mes lectures. Alors, c'est un livre en français que j'ai acheté sur Kindle, que j'ai lu sur Kindle. Donc, genre, je vais vous montrer comment ça s'appelle, la couverture, mais elle est en noir et blanc. Voilà, c'est juste ça, et je pense que dans les semaines à venir, vous en verrez pas mal. Déjà la dernière fois... Est-ce que la dernière fois... Non, c'était pour la passe miroir que j'avais découvert que je pouvais lire des livres sur ma liseuse. Enfin, que je pouvais acheter des livres sur Amazon.fr pour ma liseuse. Alors, ce n'est pas un roman. Je n'ai pas lu un roman. J'ai lu... je me suis mise à lire... Alors ça va mieux. J'ai lu là depuis le début du confinement des essais en français. Ça m'a permis de... C'est pas ça m'a permis, ça me permet de focaliser mon attention sur un autre sujet que le coronavirus et de pouvoir vraiment me mettre dedans, ce que ne font pas vraiment pour l'instant les romans. Certains y arrivent, enfin au début pas du tout, et là je commence à pouvoir lire un peu tout ce que je veux. Pourtant cette lecture là, mon Dieu, n'a pas été de tout repos, et non, c'est pas de tout repos, n'a pas été la plus zen que j'ai jamais fait. Ce livre, c'est Une culture du viol à la française de Valérie Ray-Robert. Quand je vous disais que ce n'est pas une des lectures les plus zen, heureusement, je sais pas, que je la lisais sur la Kindle, parce que sinon, certaines fois, le livre aurait volé dans la pièce, tellement j'étais énervée parce que je lisais. Alors, pas parce que l'auteur disait, mais parce qu'elle reportait d'autres personnes. Enfin, d'autres personnes ou de... comment dire, grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que tous les pays ont une certaine culture du viol. C'est pas juste parler des viols, c'est dire, ben voilà, dans notre société, il y a des choses qui font que des hommes vont se permettre de violer. Et que des femmes ne vont pas pouvoir dénoncer leur violeur. Vous voyez, sujet super léger. Et alors elle va surtout elle a surtout pris en exemple les États-Unis et la France. Parce que, et ça je m'en souviens pour quand il y a eu l'affaire de Strauss-Kahn, au Sofitel à New York. Alors, petite parenthèse, je me souviens très bien de cette affaire parce qu'elle a eu lieu le lendemain d'une opération que Marc a subie avant ses 2 ans. Une opération cardiaque, truc un peu lourd. Et donc, ça c'était Marc a été opéré le 13 mai. Le 14 mai, on apprenait pour DSK. Et le 15 mai, c'était mon anniversaire. Et j'ai passé en fait la semaine toute seule sur Paris.
enfin non pas d'ailleurs pas toute la semaine, mais bref c'est pas grave. Donc sur Paris a beaucoup marché parce que je ne pouvais pas, en tout cas les premiers jours, passer mes journées avec Marc. Et je me rappelle avoir entendu des conversations, surtout au début. Et voilà, bon, c'est tellement... ça s'est passé un tel moment dans mon histoire personnelle, dans notre histoire personnelle de la famille, que ça m'est resté vraiment très relativement... voilà, je ne peux pas dire que c'était comme si c'était passé hier, mais j'en ai un très bon souvenir. Fin de la parenthèse. Donc voilà, quand il y a eu cette actualité-là qui était sortie, on a beaucoup entendu quand même, ça remonte, mais quand même, on l'a entendu du oui, mais on peut pas, même encore, là, je suis désolée, je me coupe. Je me coupe moi-même, c'est horrible. Voilà, la culture française, le marivaudage, ils peuvent pas comprendre ces Américains, c'est pas ça. Et elle déconstruit tout ça. L'auteur déconstruit tout ça en disant non, ce que nous on appelle le marivaudage à la française, le troussage de domestique, c'est du viol et ça fait partie de cette culture. Et que ce qui fait aussi partie de cette culture du viol, c'est cette image qu'on a. Alors là, je pense que c'est pas seulement la France qui l'a, que d'autres pays l'ont aussi, que le violeur n'est pas un pervers qui est tapi dans un coin sombre d'un parking et qui va vous sauter dessus. Ça peut être, c'est bien plus souvent un cousin, un oncle, voilà, c'est quelqu'un, un compagnon, c'est plutôt quelqu'un de la famille. Et en disant que, ben non, en laissant cette idée que c'est un pervers dans un coin sombre, quelque part, enfin c'est ce qu'elle explique, c'est comme si ça, comment dire, exonérait tous les autres viols. C'est, bah non, j'ai pas eu un viol puisque c'était pas un inconnu pervers dans un coin sombre d'un parking. Et puis, si vous avez un viol qui aurait lieu dans un coin sombre d'un parking, mais qu'est-ce que tu faisais là? Tu savais très bien que les coins sombres des parkings, c'est dangereux, donc c'est toi qui es en faute. Et en fait, voilà, elle dit ça aussi. Et puis elle dit aussi, sont en faute celles qui sont habillées trop courtes, et puis celles qui ont bu. Voilà, toutes celles-là qui sont violées dans ces moments-là, c'est de leur faute. Donc, et là, vous le sentez. Et parfois, je me disais, arrête là, va prendre un coup d'air, va tricoter quelques mailles et reviens un peu plus zen. Mais c'était donc à la fois énervant à lire et super intéressant. Parce que comme ça commence à déconstruire des choses qu'on croit, et dans le on, je m'inclus totalement. Et avant d'avoir lu ce livre, et même maintenant. Et je pense que c'est super important de s'en rendre compte et d'essayer de déconstruire tout ça. J'ai ma fille qui a 13 ans, donc voilà, ça me met aussi ce que je vais lui dire, pas juste fais attention aux coins sombres des parkings, mais voilà, l'importance du tu as dit non, donc ton non est important. Et puis j'ai aussi un garçon à qui je dois faire comprendre que quand on dit non, c'est non. Et c'est tout aussi difficile, et voilà. Donc bref, moi j'ai trouvé passionnant. Si jamais... Oui, non, c'est pas très amusant, je suis d'accord, mais vraiment passionnant. Si vous le lisez, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresserait franchement. Promis, la prochaine fois, ça sera plus léger. La lecture sera plus légère. Dernier point, des nouvelles de l'Iowa. J'en ai parlé sur Instagram, mais bon, tout le monde ne me suit pas sur Instagram et c'est très bien comme ça. Nous avons appris il y a 3 semaines maintenant que les enfants ne reprendraient pas l'école avant septembre.
Alors c'est aussi dû au fait que ici les grandes vacances commencent fin mai. Donc de toute façon il restait plus grand chose puisque avant 3 semaines la gouverneure avait dit on voit jusque fin avril, donc quelque part ils auraient pu reprendre aujourd'hui, mais donc ils auraient repris juste pour le mois de mai. Donc voilà, je peux comprendre. À côté de ça, alors que le nombre de cas continue à augmenter plus ou moins gentiment dans l'Iowa, on s'en est pris plus de 500 entre hier et aujourd'hui, voilà, sachant qu'on est à... Là on est à moins de 8000, donc ça fait quand même un gros pourcentage. On va avoir des commerces qui vont ouvrir petit à petit. D'ailleurs, la plupart des commerces en fait rouvrent. Tout ce qui est dentaire ne peut pas rouvrir pour l'instant. Je vais pas vous mentir qu'avec mon mari, ça nous inquiète un peu parce que à Keokuk, c'est en augmentation. Surtout qu'on a appris qu'il y avait au moins 3 ou 4 cas sur Keokuk. En fait, on a tous les cas de Keokuk qui sont liés à un garage qui vend des voitures. La vente de voitures était considérée comme essentielle. Donc quand on a vu ça, mercredi, on allait refaire des très grosses courses pour que dans les semaines à venir, mon mari ait juste à aller acheter le frais, mais voilà, 3 fois rien. On y allait avec des masques. On a pris cette habitude depuis un moment, depuis vraiment plusieurs semaines. Et on a tous les deux été agréablement surpris parce qu'on a vu la majorité des personnes avaient aussi un masque dans les magasins. Parce que oui, on a dû en faire plusieurs. Là, on va aller faire la semaine prochaine, on va aller chercher dans l'école de Marc ses affaires, puisqu'on en avait laissé, puisqu'au début ils étaient censés retourner. Donc on verra bien comment ça va. Après, nous, on va pas trop changer nos habitudes. C'est-à-dire qu'on sort, on va marcher une fois par jour, 2 fois parfois pour mon mari. Quand il travaille de la maison, ça lui permet de faire une vraie pause à midi, il va s'aérer. Et puis il prend un des enfants et le soir il retourne, il prend l'autre. Ça permet aux deux de s'aérer. Voilà, des magasins rouvrent. Je sais que par exemple, Joanne, dans lequel je vais régulièrement, de toute façon, est resté tout le temps ouvert. C'est pas pour ça que je vais y aller. Voilà, de toute façon, on n'a pas besoin. Quand je dis on a fait des provisions, là, c'est pas... Dire qu'on a acheté, d'habitude j'achète pour 1 semaine, 2 semaines, c'est déjà ce que j'avais fait, déjà ce que je crois que je vous avais dit. Là, on a acheté pour, je pense que j'ai au moins 4 semaines juste d'épicerie sèche. Je parle pas du frais. Du frais, j'en ai déjà j'en ai pour un moment, mais on a un frigo, on a un congèle, on va pas non plus tout congeler, on va pas non plus acheter trop et perdre, ça serait ridicule. Mais voilà. Et le seul truc bien, donc en fait nous ce qui nous fait peur c'est que voilà, on a des cas qui augmentent, en tout cas dans le comté où on est, et ça va être, il y a des trucs qui vont ouvrir, que les salles de gym rouvrent, on trouve que c'est une aberration, clairement. Mais bon, le seul avantage de la réouverture quelque part du comté, des comtés qui ont peu de cas, c'est que les marchés sont autorisés. Donc on devrait, normalement le marché de Coca qui commence mi-mai, donc j'ai bon espoir de en effet pouvoir acheter des légumes frais au marché. Ce qui me ravirait, voilà, j'y vais avec un masque, il n'y a pas de souci, mais pouvoir acheter quelques légumes frais sans passer par un supermarché, ça, voilà, j'apprécie toujours. Voilà, c'était beaucoup de blabla. Je vais essayer de monter rapidement cet épisode pour vous le mettre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée. J'ai peut-être été très bavarde sur les 2 derniers, sur la lecture et sur les nouvelles de l'Iowa.
si je vous filme souvent les nouvelles de l'Iowa, ça, voilà, ça va pas changer d'ici la semaine. Enfin, il y a peu de chances pour que ça change d'ici la semaine prochaine. Donc cette partie-là sera moins longue. Donc, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, est-ce que ça vous convient ou est-ce que voilà, vous préférez l'ancien ou est-ce que de toute façon vous en fichez, tant que je mets quelque chose ça vous va. Je comprends tout à fait. Hein. Moi c'est un peu le cas. C'est comme pour entre les livres, parfois on me demande qu'est-ce que tu préfères, le livre ou la liseuse. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Voilà, et bien pour les épisodes de podcast, c'est la même chose. D'ici la prochaine fois, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, lisez bien, filez bien, etc., etc. Et puis surtout, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin des autres, restez chez vous. À la prochaine fois. Au revoir.